Bonjour, bienvenue chez Massimo Consumer. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouvel AVR Denon, l'AVCX 6800H. Le Denon AVCX 6800H a pour but de vous offrir une qualité audio Denon avec tous les décodages audio 3D disponibles à ce jour. Commençons par faire un petit tour des technologies qu'il offre. C'est un ampli home cinéma intégrant 11 canaux de puissance de 140 watts par canal sous 8 ohms. Il intègre le décodage Dolby Atmos, le DTS:X Pro, l'Auro 3D, le MPEG-H et bien sûr l'IMAX Enhanced. On retrouve aussi à son bord le module EOS qui vous permet de streamer de la musique à partir de Deezer, Spotify, SoundCloud, Amazon Music HD, Tidal et bien d'autres. Ce module EOS vous permet également de connecter des enceintes sans fil dans d'autres pièces pour faire du multi-room. La partie vidéo est également très soignée, avec pas moins de 7 entrées HDMI 8K qui sont également compatibles 4K 120 Hz. On retrouve également 3 sorties HDMI simultanées, très pratiques pour brancher une télé et un écran sans être obligé de débrancher la prise pour passer d'un écran à l'autre. La troisième prise HDMI en sortie permet de diffuser une source audio dans une autre pièce. Attention, celle-ci n'est limitée qu'en 4K. Les prises HDMI sur le 6800 intègrent toutes les normes telles que le Dolby Vision, l'HDR10, l'HDR10+, etc. de manière à pouvoir bénéficier de la meilleure qualité d'image possible. Elle intègre également toutes les fonctionnalités avancées telles que la LLM, le QFT, le QMS afin de pouvoir bénéficier d'une qualité de jeu exceptionnelle, la possibilité de passer d'une source à l'autre sans rupture d'image. Continuons maintenant avec le panneau arrière. Ici, comme je l'ai déjà mentionné, on retrouve bien sûr toutes les prises HDMI 8K avec ses 3 sorties sur le côté. On retrouve aussi 2 entrées coaxiales plus 2 entrées optiques. On va trouver la prise réseau pour pouvoir se connecter au réseau domestique. Les 2 prises antennes servent pour le Bluetooth et le Wi-Fi qui fonctionnent en 2,4 et 5 GHz. Terminons avec la rangée du haut. Ici, on va retrouver également 2 entrées composites et une entrée composante. Pour pouvoir connecter des produits anciens de manière à pouvoir en profiter sur la prise HDMI, cela peut être très intéressant pour ceux qui utilisent des vieilles consoles de jeux. Sur la deuxième rangée, on va commencer par la prise USB. Cette prise USB sert à 2 choses. On peut y connecter une clé USB avec de la musique stockée dessus pour pouvoir la diffuser sur son système. Cela peut être également utilisé comme une mini NAS visible dans l'application EOS pour être diffusée sur un autre produit EOS dans la maison. Mais l'autre intérêt est de pouvoir y alimenter une source vidéo, telle qu'une clé Chromecast vidéo ou Amazon Fire TV ou tout autre système nécessitant une alimentation 5 volts. Et comme vous pouvez le constater, maintenant nous l'avons augmenté en puissance pour pouvoir gérer jusqu'à 1,5 A. Les AVC n'intègrent pas de tuner FM DAB, contrairement aux AVR. Ici on va retrouver une entrée analogique tuner pour pouvoir le connecter. Ici on a également 6 entrées analogiques qui vous permettent de connecter vos périphériques classiques tels qu'un lecteur CD ou tout autre produit. En continuant, ici on voit que j'ai des sorties zone 2 et 3, c'est-à-dire qu'on peut directement connecter des blocs de puissance que l'on pourra piloter en tant que zone secondaire ou une troisième zone, ceci afin de pouvoir diffuser de la musique. Imaginons que en plus de ma salle de cinéma, je veuille alimenter des enceintes sur ma terrasse ou ma salle à manger. Cela va être également possible, directement avec les blocs de puissance intégrés à l'ampli, mais ceci va réduire le nombre de canaux disponibles pour ma salle de cinéma. Donc l'intérêt de le faire via les sorties pré-out, zone, cela permet de garder un maximum de blocs pour sa salle de cinéma, tout en bénéficiant de la possibilité d'avoir du multizone. Sur votre droite, vous voyez qu'on va se retrouver avec tout un ensemble de borniers dédiés au pré-out. On va retrouver les fronts, les centrales, les surround back, les enceintes hauteurs, les hauteurs 2, et pour finir, les hauteurs 3 ou des wide. Chose importante, toutes ces sorties pré-out fonctionnent en même temps que les blocs de puissance ici en dessous. Bien sûr, ce que je viens de vous dire n'est pas l'utilisation la plus courante. La plus classique des utilisations est d'utiliser les borniers connectés en dessous directement sur les enceintes. Mais dans cet ampli, toutes les sections pré-ampli sont entièrement réglables. Donc on pourrait également imaginer de désaffecter, en fait d'éteindre les blocs de puissance front ainsi que la centrale et d'y rajouter des blocs de puissance stéréo. Donc on pourrait faire un bloc de puissance mono par enceinte afin d'avoir un ensemble avant ultra puissant. Donc comme vous le voyez, cet ampli vous offre un large choix de configuration pour s'adapter à tout type d'enceinte ou à tout type de configuration de salle home cinéma. Il est très important de noter que la VC6800H offre des sorties pré-out d'une très grande qualité. Vous pouvez parfaitement éteindre les blocs de puissance par paire, de manière à pouvoir choisir ce que vous voulez alimenter sur d'autres blocs dans le menu et encore gagner en qualité audio. Autre détail que je ne vous ai pas encore mentionné, c'est que cet ampli intègre 11 canaux de puissance. Mais il a la capacité de décoder jusqu'à 13.4 canaux.
Pour faire simple, on pourrait rajouter un bloc de puissance stéréo, ou 2 blocs mono et le transformer en ampli Home Cinema 13.4, ce qui nous permettrait d'étendre encore la configuration en ayant 7 enceintes au sol, 4 subwoofers qui sont gérés de manière totalement indépendante ou au plus proche. On reviendra sur cette fonction et on a également la possibilité d'y rajouter 6 enceintes au plafond. On pourrait inverser la proposition, faire du 9-4-4. Si on descend d'un cran à l'arrière, vous voyez ici qu'on va retrouver une entrée phono, très pratique pour brancher sa platine vinyle. En entrée si vous avez une platine avec une cellule MC, il faudra rajouter un préampli spécifique. Ici, on a également 3 triggers 12 volts. C'est des contacts secs, en fait 12-5 volts. Ça vous permet de déclencher un projecteur ou un écran déroulant. Ça va les piloter. En fait, ça va descendre votre volet électrique quand vous allez enclencher une certaine fonction. Donc par exemple, vous voulez utiliser votre Blu-ray ou votre Media Player. Vous savez pertinemment que vous allez passer en mode cinéma dans votre salon. Et vous voulez automatiquement baisser votre écran, allumer votre projecteur et baisser vos volets roulants pour être dans le noir et vous permettre d'avoir une ambiance salle cinéma la plus immersive possible. Donc il suffira de directement configurer ça sur l'entrée Blu-ray ou Media Player. Par exemple, si vous allumez la télé, ces fonctions ne seront pas actives, donc votre écran ne descendra pas, vos volets roulants ne descendront pas et votre projecteur ne s'allumera pas. Donc vous pourrez bénéficier de votre télé sur la HDMI 2 sans avoir à tout modifier et automatiquement l'ampli va piloter tout l'ensemble. Ensuite, on va retrouver 2 autres entrées, remote control. C'est des petits contacts avec des mini jack 3.5 mono qui vous permettent de piloter d'autres produits dans la baie ou tout simplement d'avoir un petit relais infrarouge si le produit est caché dans une baie ou dans une armoire. Il vous suffira d'y connecter un flasher que vous allez pouvoir mettre au-dessus de votre armoire, donc vous aurez juste une petite pastille noire qui va apparaître sur l'armoire et vous pourrez cacher votre ampli dans une armoire. La prise RS232 sur la droite permet de piloter le produit. Sa technologie est de moins en moins utilisée, mais cela peut être très pratique parce que c'est la plus fiable qui puisse exister à ce jour pour le pilotage domotique. Mais bien sûr, on va plutôt utiliser la prise RJ45 ici qui sert à plusieurs choses. Entre autres, on a la domotique plus tout ce qui est fonction réseau et streaming. Et pour finir, on va retrouver tous les borniers nécessaires pour pouvoir connecter les enceintes de la salle de cinéma. Comme vous pouvez le voir, les ingénieurs ont travaillé de manière à rendre aussi la connexion plus simple. Au lieu d'avoir des borniers les uns au-dessus des autres qui rendent la connexion très difficile, nous les avons mis côte à côte, de manière à pouvoir tout simplement enficher les câbles de manière beaucoup plus simple. Et pour ceux qui utilisent des bananes, vous pouvez aussi retirer la petite protection et mettre des fiches bananes à l'intérieur. Notez que vous avez un code couleur ici qui vous permet de retrouver vos borniers d'enceinte facilement. Ce code couleur apparaît dans le menu et également sur un sticker qui vous est fourni afin de pouvoir marquer vos câbles pour pouvoir le brancher et le débrancher. J'imagine bien que la plupart d'entre vous avaient noté qu'il y avait 13 borniers pour un ampli qui n'a que 11 amplis de puissance intégrés. Vous devez vous demander à quoi cela peut bien servir. Ici, vous avez 2 borniers supplémentaires qui vont vous servir dans différents types d'utilisation. En gros, vous allez pouvoir avoir un type d'écoute qui va être au format Euro 3D qui nécessite un certain positionnement d'enceinte. Si vous voulez utiliser du Dolby Atmos, vous avez besoin d'une autre configuration d'enceinte puisque les enceintes ne sont pas tout à fait placées au même endroit. Donc si vous voulez parfaitement respecter à 100% les schémas Dolby ou Euro, vous allez pouvoir faire ces 2 setups et automatiquement l'ampli va basculer d'un bornier à l'autre selon le type d'utilisation que vous allez faire. Vous allez aussi pouvoir vous en servir avec un bloc de puissance et affecter ces borniers supplémentaires à des front wide. En gros, vous voyez que cet ampli est hyper versatile, ça veut dire qu'il vous permet d'avoir un tas de configurations possibles pour profiter au maximum du Dolby Atmos, du TTS-X Pro et de l'Euro 3D ainsi que de l'IMAX. Maintenant, on va jeter un œil sur la construction de l'ampli. Ici, on voit à l'intérieur un radiateur en fonte d'aluminium suivi d'une plaque de cuivre. Cette plaque de cuivre et cette fonte d'aluminium vous permettent une dissipation thermique hyper qualitative pour les MOSFET. On constatera également que chaque bloc de puissance est conçu de manière indépendante. C'est comme si on avait 11 petits blocs mono à l'intérieur de cet ampli. Vous voyez qu'ici on en a 4 et 5. Donc ici on va avoir toute sa partie gauche et ici toute la partie droite et ici la centrale. La qualité de cette construction vous permet d'avoir une très belle diaphonie, d'avoir une qualité audio très importante, une séparation des canaux la plus qualitative possible. On a aussi un EL Core ici hyper dimensionné qui est positionné dans une position bien spécifique de manière à ne pas irradier les cartes analogiques. On retrouve le module EOS avec sa dissipation thermique et le travail qui est fait sur la carte HDMI avec ses 4 radiateurs de manière à pouvoir avoir également une dissipation thermique pour avoir une gestion des cartes vidéo
de la meilleure qualité qui soit. Bien sûr, ici, on ne voit pas, il y a des capacités de 15 000 microfarads qui sont faites sur mesure, c'est des capacités audiophiles. On a également aussi des cartes numériques qui vont être en dessous, une carte analogique qui est encore un peu plus bas. L'intérêt de tout ça, c'est que bien sûr, on va pouvoir avoir des séparations entre les étages. On a un DSP Griffin Light qui permet d'avoir aussi une calibration très précise, un détail dans la gestion du son. Ça permet aussi de gérer parfaitement l'Odyssey XT32 avec la gestion multi-caisson. On a aussi la possibilité de rajouter maintenant Dirac Live et Bass Management en option. Il ne faut pas oublier qu'on a un ESS 32 bits en DAC qui permet d'avoir une superbe musicalité. Et bien sûr, maintenant je vais revenir un petit peu en détail aussi sur les 4 sorties subwoofers, parce que ces 4 sorties subwoofers sont intéressantes puisque c'est un peu une particularité qu'on a, c'est d'avoir cette gestion de 4 subwoofers. On peut les gérer de différentes façons. En gros, vous pouvez gérer vos 4 subwoofers de façon traditionnelle, ça va utiliser le signal LFE et il faudra, avec la calibration, ajuster chaque caisson. Ensuite, on a une autre méthode qui permet de le gérer au plus proche, ce qu'on appelle aux enceintes les plus proches. Par exemple, le caisson avant droit va fonctionner avec l'avant droite, l'enceinte avant droite, la centrale et l'enceinte hauteur qui se situe vers l'avant droit de la salle. Et ça va faire pareil avec le caisson avant gauche qui va travailler avec l'enceinte avant gauche, le caisson de basse, ça sur les registres qui ne sont pas LFE, sur les registres qui sont au-dessus du signal LFE de manière à avoir une présence dans les graves plus précise et d'avoir du mouvement. Donc on peut le faire ça sur les 4 coins de la pièce, on peut le faire aussi sur l'avant et l'arrière, ainsi que sur la droite et la gauche, selon la configuration que vous allez utiliser avec 2, 4 caissons à votre choix. Bien sûr, ces modules qui permettent de gérer tout ça, maintenant avec le Dirac Bass Live Management, on va permettre d'aller encore plus loin dans cette gestion. Voilà pour la découverte de l'AVCX 6800H, j'espère que cette vidéo vous a plu. Veuillez vous abonner pour découvrir d'autres vidéos. Ah au fait, j'oubliais, il sera disponible dès fin janvier au prix de 3 490 €.